Bien, assalamu alaikum wa rahmatullah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, marhaban, marhaban pour cette 19e jalsa, un petit peu tard, je suis désolé, j'ai eu des choses un petit peu à régler. Bismillah. Donc, bah, aujourd'hui, voilà, c'est pour cette jalsa, cette séance. J'aime pas trop appeler ça une assise parce que en français, le terme d'assise, malgré l'emploi qui se développe depuis quelques années, ça n'est pas le sens de séance qui est habituel depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les assises au pluriel encore moins qu'au singulier. Bon, je referme cette petite parenthèse qui n'est pas d'une très grande importance pour dire que cette séance, Inch'Allah, cette 19e séance va être euh, sur le thème de quelques questions qu'on m'a posées sur le rattachement. Elle ne devrait pas être très très longue, Inch'Allah, sauf s'il y a des questions qui se posent, qui sont posées par nos, nos frères et sœurs. Bismillah. Dont je ne vois pas l'apparition pour l'instant, mais ça devrait pas tarder. Ouais, j'espère que là vous voyez bien dans le bon format, parce que j'ai eu un petit problème la fois dernière, j'espère que ça va aller cette fois-ci, Inch'Allah ta'ala. Alors, à propos du rattachement, donc quelqu'un me demande, lorsqu'on se rattache à un shir qu'on n'a pas rencontré physiquement, euh, et qu'on ne rencontre jamais, est-ce que le lien qu'on établit avec lui est valable? Alors c'est une question un petit peu ambiguë. Au premier titre, au premier aspect, est-ce que le lien qu'on établit avec un shir qu'on n'a jamais rencontré euh, est valable ou pas? Alors, on ne comprend pas tout à fait la question, parce que est-ce que ça veut dire qu'on se lie à lui d'une manière virtuelle ou mentale, ou est-ce qu'on se lie à lui par l'intermédiaire d'un muqaddam ou de quelqu'un qui transmet leur attachement? Est-ce que on parle d'un rattachement tabarrukan ou d'un rattachement de suluk? On va pas tout le temps redire la même chose, mais enfin, le rattachement tabarrukan, on pourrait dire que pour simplifier les choses, c'est le rattachement qui est caractérisé par la transmission de la baraka. Donc en fait quelque chose qui n'appartient pas au shir, on va dire, qu'il transmet, qui n'est pas du fait du shir, propre au shir, on va dire, ou à celui qui transmet. Et le rattachement de suluk, le ahad, suluki, on va dire, dans l'acception la plus générale, comme salam, qui est un rattachement euh, qui prend en compte justement un caractère propre au shir, personnel, qui est la réalisation du shir et l'autorité spirituelle du shir, qui sert de base à la tarbi, à l'enseignement, qu'on en espère. Donc, encore une fois, c'est important de savoir de quoi on parle dans toutes ces questions-là, et d'essayer toujours de bien faire la part des choses entre ce qui revient
au shir, ce qui vient de son côté, on va dire. De quoi s'agit-il? De qu'est-ce qu'on vise? De quoi on parle? Et, et du côté du mouride, dans ce pacte qui est un contrat particulier. Ou ce qui vient d'Allah, Azzawajal, si on ramène les choses à l'essentiel, et ce qui vient du mouride. Donc, si on prend la question dans la forme extérieure, de quelqu'un qui se lie au shir sans l'avoir rencontré dans un pacte, bah, si c'est vraiment au shir qu'on entend, si c'est par rapport au shir qu'on envisage la liaison, le lien, on va dire, dans ce cas-là, il s'agirait d'un rahd de Soulouk, puisqu'on prend en considération son lien avec le shir. Donc si on comprend la question dans ce sens-là, est-ce que un tel lien au shir, personnel au shir, est valable ou pas, sans qu'on l'ait rencontré? La question ensuite est de savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est un lien subtil, ruhi ou mental, ou dont on parle? Est-ce que quand on établit un lien avec un shir, un lien de soulouk avec un shir de cette manière-là, est-ce que c'est valable ou pas? Ou est-ce qu'il s'agit d'un rahd de soulouk avec un shir qu'on n'a jamais rencontré, mais qui se fait par l'intermédiaire d'un muqaddam autorisé, ou de quelqu'un d'autorisé, peu importe. De quelqu'un qui soit autorisé pour ça, même ponctuellement, pour une seule fois dans sa vie. C'est des choses qui sont possibles aussi. Bien. Donc là, les avis peuvent changer, peuvent varier. Les réponses à ces questions-là peuvent varier en fonction des méthodes et puis des conceptions des choses. Enfin, pour ce qu'il en est de notre part et pour ce que je pense être l'avis le plus général, c'est que n'est jamais valable totalement le rahd que lorsqu'il est complété, il est parachevé corporellement par quelqu'un d'autorisé. Si il y a des cas où effectivement il y a un lien, un rahd qui se fait en mode subtil, ou dans certaines toulouks, c'est quelque chose qui est éventuellement plus développé ou plus accepté que d'autres. En tout cas, moi, par rapport à ce que je connais et ce qui est pratiqué habituellement et particulièrement dans notre tariqa, c'est que on veille à accomplir et à nous considérer vraiment complet que le rahd qui est effectué dans le mode corporel. Donc, qui est accompagné par un intermédiaire autorisé. Bon, j'espère que que ce que je viens de dire est compréhensible. Ensuite, si on comprend, dans un deuxième cas, si on comprend par cette question, est-ce qu'un attachement, est-ce qu'un lien au shir qu'on n'a jamais rencontré est valable même s'il est établi par un intermédiaire? Par contre, là, s'il s'agit simplement de la transmission de la baraka, même si on n'a pas rencontré le shir, effectivement, le shir, il peut transmettre la baraka par l'intermédiaire autorisé et il y a transmission de la baraka.
condition que la personne soit autorisée pour ça. Bon, j'espère que ça te fait comprendre. Mais en général, pour ce qui est du soulouk, même quand il y a un intermédiaire, il est demandé ou préférable que ce soit dans la main corporelle du shir, dans la mesure où c'est possible, qu'on cherche à toujours à le faire. Allahu a'lam. Alors, il n'y a pas de questions, même s'il y a des gens qui regardent. Marhaban bihim. Donc c'est bon signe, on va dire. Je vais continuer donc la deuxième question. Est-ce que l'engagement, est-ce que le ahd, la bay'a, se fait nécessairement avec une poignée de main? Là encore, il faut toujours préciser de quoi on parle. Donc je suis désolé d'avoir à le redire, mais si on ne précise pas les choses, il peut y avoir de grandes confusions. De quoi on parle? Quand on parle d'engagement il faut préciser les choses. C'est important parce que c'est notamment pour quelqu'un qui cherche un attachement ou qui en a eu un. Encore une fois, il est question de la conscience qu'on a de ce qu'on accomplit ou pas. C'est vraiment important de savoir à chaque fois de quoi on parle. Si on parle par défaut, en général, le terme de bay'a, il désigne leur attachement de soulouk, dans l'usage habituel. Par défaut. Je me raconte une petite anecdote à ce sujet qui n'est pas privé puisque c'était dans un cadre public, dans le cadre public d'un congrès de Tassawouf qui a réuni des gens sous l'égide des autorités égyptiennes au moment des élections qui ont eu après la révolution, etc. Bon. Il y avait Sidi Habib al-Jifri qui était là, parmi les nombreux machaïrs qui étaient là. Et puis à une des pauses qu'il y a eu, il était à chaque fois assailli par, par tout un tas de gens qui voulaient le saluer ou poser des questions, etc. Et puis voilà, on était dans une salle à côté, une salle adjacente à la salle de conférence ou au palais des congrès, je ne sais plus ce que c'était. Bon. Et, tout d'un coup, il y a une femme qui s'approche de lui, bon, dans la foule, et qui, à distance, à 3 mètres, quoi, 2 mètres, lui demande leur attachement. Alors, avec une certaine insistance, quoi, bon, si bien que, bon, finalement, il tend son sabra, il lui tend son sabra qu'elle prend, il effectue, je ne sais plus comment c'était, mais enfin, pas une fatiha, un dora ou quelque chose, en tout cas, bon, leur attachement. Et une fois que c'est terminé, ça dure quelques secondes, parce que bon, de toute façon là, vu les circonstances, ça ne pouvait pas durer très très longtemps de toute façon. Et de loin, comme ça, alors qu'elle s'en va, c'est une fois qu'elle a pris leur attachement, il lui dit attention, c'est tabarrukan. Il précise après l'avoir fait, mais quand même, il précise que c'était pas par défaut une bayra, qu'il fallait pas qu'elle le considère par défaut comme une bayra de soulouk, mais que ça n'était que tabarrukan. Donc il a précisé par rapport à un a priori général qui est que effectivement la bayra
par défaut, c'est le suluk, mais là, il précisait qu'il fallait la considérer de cette manière-là et pas d'une autre. Bon, donc, bah, ça répond en partie aussi à cette question. Est-ce que l'engagement se fait nécessairement, forcément, par une BRA avec une poignée de main? Encore, bon, je trouve que ça manque un peu de précision de quel engagement, l'engagement dans la tariqa ou l'engagement avec le shir. En général, d'après mes connaissances et les pratiques habituelles, la BRA, oui, typiquement, elle s'effectue de main à main, quand c'est entre hommes. On n'abordera pas la question avec une femme, mais en tout cas, avec une femme, il n'y a pas de contact direct, d'après ce qu'on sait. Est-ce que c'est nécessairement de cette manière-là, entre hommes? Il ne me semble pas que ce soit nécessaire, mais on voit bien que ça répond, en tout cas, Yadullah fawqa aydihim, ça répond à la modalité connue de Sunna, les questions de poignée de main, de prise de main, avec différentes modalités. Alors on pourra développer un jour, Inch'Allah, ces questions de différentes modalités de transmission avec différentes prises de main, poignées de main. Mais en tout cas, c'est la modalité générale, ce qui n'exclut pas, et d'ailleurs, Cheikh Abdul Wahid évoque certaines choses de cet ordre-là, qui puissent avoir des objets, notamment, qui puissent être transmetteurs de certaines influences, ou par lesquels on puisse opérer des choses à distance, des livres ou des objets qui puissent avoir cette fonction-là, c'est-à-dire d'un support de baraka qui puisse servir à rattachement. Bon, ce sont les choses qui sont possibles. Mais la modalité, elle est celle qui est décrite habituellement. Wallahu a'lam. Ensuite, que signifie Bismillah. Le fait qu'on présente l'engagement, alors là encore une fois, de quoi on parle? Le rattachement ou l'engagement? Est-ce que le fait de définir l'engagement par la pratique, uniquement par la pratique du wird journalier, est-ce que ça correspond à une définition du rattachement tabarrukan? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'on peut très bien dire à quelqu'un voilà, pratique tel wird comme ça. Bon, simplement parce que c'est une bonne pratique qui peut avoir un intérêt, qu'on peut avoir un intérêt à voir développer dans le cadre d'une tariqa, dans l'entourage d'une tariqa, pour justement apprécier certaines choses, que le mouride et le shir puissent apprécier certaines capacités du mouride, et réciproquement, ça peut être le cas. Ça peut être aussi effectivement une manière de donner un rattachement tabarrukan. Ça dépend de la modalité, de la technique et de la méthode du shir. Et là, encore une fois, comme bien souvent, le mieux c'est de poser des questions les plus simples et les plus directes aux gens qui sont concernés. Et je m'étonne toujours que ces questions-là ne soient pas effectivement posées directement
aux personnes concernées, effectivement, et que les gens, si on voit certains moulides rester comme ça dans l'expectative ou avec des questions qu'ils se posent pendant des périodes parfois très très longues, où ils s'imaginent tout un tas de choses. Donc, la réponse, c'est celle-là, en insistant sur le fait que, effectivement, que il y a intérêt à préciser les choses directement. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué du tout. En général, c'est pas compliqué, à moins de prendre un rattachement ou comme ça sur un quai de gare avec quelqu'un qui passe qu'on n'a jamais vu et puis qu'on verra jamais c'est des choses invraisemblables. On croit que on croirait qu'il y a quelqu'un qui passe et tiens je te donne le weird et puis qui s'en va. On a 3 secondes de contact. Et puis on ne revoit plus la personne, et on n'a personne dans l'entourage qui peut renseigner, aucune possibilité de demander au shir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on a reçu, pourquoi on l'a reçu, c'est pourquoi faire, etc. Bon, on est quand même rarement dans ces conditions-là. Pourquoi ne pas, pour des choses aussi importantes que ça, ne pas poser les questions? On peut se demander aussi pourquoi faire les choses comme ça. Effectivement, pourquoi en arriver à de telles situations. Mais je veux dire, faut pas exagérer encore une fois. On n'a pas à se mettre dans des situations comme ça, complètement invraisemblables, incohérentes, qui laissent la personne qui l'a subi quoi, dans des états de- d'étonnement, de questionnement. Il faut bien se dire une chose, c'est que si le Coran n'a pas été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit malheureux, sallallahu alayhi wa sallam, la tariqa n'est pas faite non plus pour rendre les gens malheureux. Donc à partir du moment où il y a quelque chose de cet ordre-là, plus ou moins volontaire ou involontaire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, soit dans la compréhension qu'on a, soit dans les moyens qui ont été mis en œuvre pour faire comprendre les choses aux gens, mais c'est absolument anormal de se retrouver dans une situation comme ça où on ne sait pas ce qu'on a reçu, pourquoi on l'a reçu, de, à quelle intention ça a été donné, dans quel but, pourquoi faire. C'est invraisemblable. Voilà, 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 bon, ça c'était le troisième point, et il m'en reste encore. Inch'Allah, s'il n'y a pas de questions, on continue. Marhaban, Qasim et Sidi Marwan qui regardent. Marhaban. Et alors, voilà, qu'est-ce qu'il en est? Comment on doit comprendre le fait qu'on nous dise que l'engagement n'est pas fixé pour une durée, mais qu'on peut l'arrêter quand on veut. Alors, l'engagement à quoi, à qui bon, moi je dirais plutôt le rattachement, parce que alors ce genre de questions comment dire, amène à considérer qu'effectivement, dans une tariqa, il n'y a pas que des gens qui sont, enfin, il y a des toulours qui sont organisés comme ça, qui fonctionnent comme ça, où il n'existe que des gens qui sont rattachés en mode de soulouk. On accepte que des gens en mode de soulouk. Comme c'était probablement typiquement le cas, parce que c'est la modalité la plus totale, qui est faite par des chouyours réalisés totalement pour des mouridines qui sont d'excellence. Donc c'est la modalité d'excellence et par défaut, on pourrait dire, prototypique, exemplaire. Bien. Mais actuellement, on peut, enfin, on peut distinguer souvent trois catégories
trois catégories de gens, c'est-à-dire de gens qui sont pas du tout rattachés, totalement extérieurs, qui peuvent avoir une pratique de certains awrad plus ou moins autorisés, effectivement, ou de fait, parce qu'ils assistent aux choses, en demandant ou pas la permission au shir. Voilà, ça dépend des ambiances, ça dépend des coutumes, ça dépend des endroits, ça dépend des temps, ça dépend de tout un tas de choses. Alors que l'adab voudrait quand même que même si on n'est pas rattaché, on demande à assister, parce que c'est le adab d'assister à un majlis, c'est toujours de l'isti'adhan. Donc, ça c'est une chose. Il y a ensuite les gens qui sont rattachés tabarrukan, de l'extérieur vers l'intérieur, on peut dire, si on fait trois cercles. Euh, C'est-à-dire les gens qui ont reçu la baraka sans avoir pris de ahd, de suluk, et des gens, un cercle plus intérieur, qui ont reçu la baraka et en même temps ou de manière différée, qui ont pris un ahd suluki, ne font partie de la tariqa que les deux dernières catégories. Il y a des gens qui s'imaginent, parce qu'ils ont assisté depuis leur enfance jusqu'à un âge parfois très avancé, pendant des dizaines d'années, et qui arrivent à 50 ans, voire plus, et qui s'imaginent parce qu'ils sont allés tous les jours, ou tous les samedis à Sidi Bel Hassan ou à Sidi Foulan, assister au Hadra depuis qu'ils étaient jeunes avec leur grand-père et leur père, et puis leur oncle ou le voisin et la voisine, et s'imaginent, et puis qu'ils ont fait, ils sont là, comme parfois plus que d'autres qui sont rattachés, enfin, bon, plus que d'autres en tout cas, parce qu'ils ne voient pas la différence, ils s'imaginent qu'ils sont rattachés, qu'ils font partie de la tariqa, que ceci, que c'est. Alors qu'en fait, quand on s'aperçoit, quand on pose leurs questions et quand on évoque ces questions-là, que non, il n'y a jamais eu de rattachement. D'aucune sorte. Et ce sont des gens qui découvrent finalement à 50 ans ou 60 ans que quand on va voir le shir et qu'on lui demande le idn et leur attachement, et ben, il vous donne quelque chose qu'on n'a jamais eu. Euh, donc, ça c'est une chose. Et, euh, et pour ces gens-là, évidemment, mis à part l'aspect sentimental, mais purement sentimental, de habitué à aller à Sidi Bel Arsane à tel jour, à telle heure, faire telle chose, et ben, qu'ils continuent ou qu'ils arrêtent, ça n'a pas d'influence sur leur statut dans la voie, même si ça peut avoir un rôle formateur ou quoi, etc. Mais en fait, ils peuvent l'arrêter quand ils veulent, ça change pas grand-chose. On peut concevoir aussi, mais ça dépend des méthodes. Là, je dis ces choses-là avec mesure, et il faut toujours peser ça suivant les tourours, mais on voit que des gens qui n'ont pas pris de rattachement de suluk et à qui on a donné un wird à pratiquer sans condition, d'une manière générale, comme pour l'ensemble des membres de la tariqa, pour ces gens-là, leur attachement, s'il existe d'une certaine manière, il n'est pas personnifié, il n'est pas lié à la personne du shir et à l'autorité spirituelle. Et surtout quand on leur spécifie que bah, ils peuvent aller et venir un peu à leur aise, il y a des toulours dans lesquels on peut considérer que malgré qu'ils aient quelque chose d'ordre de tabarrouk, bon, il n'y a pas de gravité à ce qu'ils aillent à d'autres endroits ou qu'ils pratiquent autre chose, bien que dans certaines toulours, ce ne soit pas si libre que ça. Mais enfin, quand c'est spécifié, puisque c'est la question, euh, bon, si j'ai bien compris la question, parce que c'est pas toujours facile. Par contre, la question du rattachement de Soulouk, euh,
bah là, il y a un lien, il y a un lien beaucoup plus fort qui s'établit. Il y a la reconnaissance d'une autorité spirituelle. Il y a un engagement dont on a vu déjà plusieurs fois l'importance. Euh, et là, il ne s'agit pas d'arrêter quand on veut, parce que ça dépasse ça. Bien, Wallahu a'lam, j'espère que ça a été assez clair. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah, Sidi Issa. Petite question. Salam alaikum salam wa rahmatullah. Sophia Gontier, salam alaikum Sidi. Quand vous dites rattachement, c'est la bay'a. Bah, ça dépend justement. C'est une chose qu'on a vue précédemment, mais le rattachement, là tel que j'utilise ici, c'est en fonction de la terminologie de Cheikh Abdou Wahed René Guénon. Le rattachement, c'est le fait de- d'être affilié à l'organisation initiatique. Et au minimum, il se fait par la transmission de la baraka. En général, et je le redis, là il est question d'usage des termes et euh, d'usage général, il peut y avoir des compréhensions différentes. Enfin, la Beïra, en général, c'est leur attachement qui s'accompagne, la transmission donc, tabarrukan, qui est la transmission de la baraka, mais qui est couplée, qui s'accompagne, qui se fait en même temps que la reconnaissance de l'autorité spirituelle du shir. Il y a deux, bien comprendre que dans la Béa, il y a les deux choses. Il y a quelque chose qui est d'ordre impersonnel, qui est la transmission de la baraka, qui vient, dont l'origine est Allah Azzawajal, d'accord, qui est transmise par la silsila depuis Allah subhanahu wa ta'ala, Dhul Jalal wal Ikram, par Sidna Jibril, au prophète, à toute la chaîne la silsila des shuyukh. Ça, c'est la transmission de la baraka. Et la dimension de rattachement, de rahd initiatique euh, sous l'autorité du shir, elle dépend du développement, de la capacité fonctionnelle du shir à pouvoir exercer cette fonction. Premièrement, il faut qu'il ait un rythme pour ça. Et deuxièmement, il faut qu'il ait réalisé la, qu'il ait effectué la réalisation spirituelle plus ou moins totale qui correspond à ce qu'il va enseigner. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question de la Sophie Gontier. Inch'Allah. N'hésitez pas à poser des questions. Là, je rappelle que dans la situation technique des échanges qu'on peut avoir, moi euh, je, j'ai un accès visuel direct à l'écran qui me permet de voir qui est là, qui salue, qui pose des questions, qui fait des remarques. Donc ça permet, Inch'Allah, de, de voir, de communiquer facilement, Inch'Allah, en direct, contrairement à d'autres situations où ça apparaît comme ça, mais en fait, il n'y a pas de relation directe. Alors, ensuite, je crois que c'est la dernière question. À cette jalsa qui devait être courte, mais elle n'est peut-être pas si courte que ça. Est-ce que ça continue de diffuser là? Parce que oui, ça a l'air, d'accord. Parce que techniquement, il m'indique que c'est saturé, je sais pas quoi. J'espère que ça va. Est-ce que tout le monde m'entend là? Est-ce que quelqu'un peut me faire un petit coucou, s'il vous plaît? Parce que je ne sais pas. Il n'y a pas de réaction. Euh, J'espère. Ouais, je vais terminer ça et puis on va terminer ça comme ça parce que